Bonjour, dans cette présentation, nous allons faire un résumé des cours, du cours 1 jusqu'au cours 7, afin de souligner les concepts et les relations essentielles que nous allons utiliser dans la suite de notre cours. Ce qu'il faut retenir du cours 1, tout d'abord la définition du gaz parfait, gaz constitué de molécules de volume égal à 0, avec absence totale des interactions entre ces molécules. Ensuite, la loi des gaz parfaits PV égale à nRT. Et finalement, que si la pression n'est pas très élevée, les gaz réels peuvent être considérés comme des gaz parfaits. Et c'est ce que nous allons faire comme approximation pour tous les gaz que nous allons traiter dans la suite de notre cours. Dans le cours 2, nous avons vu le mélange de gaz parfaits. Nous avons défini la pression partielle comme étant la pression d'un constituant I lorsqu'il occupe tout seul le volume V du mélange à la même température T. Ainsi, la loi des gaz parfaits peut être écrite pour le mélange comme elle peut être écrite pour chacun des constituants I. La pression totale est la somme des pressions partielles. La pression partielle est calculée à partir de la relation PI égale à XIP total, avec XI la fraction molaire, c'est le nombre de moles du constituant I divisé par le nombre de moles total. La fraction molaire est comprise entre 0 et 1. Dans le cours 4, nous avons vu l'énergie interne d'un système, qui représente l'énergie d'agitation thermique des particules, plus les énergies de cohésion entre ces particules. La température est une grandeur qui mesure de façon indirecte le degré d'agitation thermique. La chaleur correspond à un transfert d'énergie cinétique qui entraîne l'augmentation d'agitation thermique du système. En donnant de la chaleur à un système, il peut subir une augmentation de température, c'est la chaleur sensible, ou bien subir un changement d'état, c'est la chaleur latente. Nous avons vu dans le chapitre 5 le premier principe de la thermodynamique qui dit que la variation de l'énergie interne d'un système est égale à la somme des travaux et des quantités de chaleur échangées au cours de la transformation. Si le système est isolé, l'énergie interne est constante, c'est-à-dire delta U est égal à 0. Nous avons défini également la fonction enthalpie qui est une fonction d'état comme l'énergie interne. H est égal à U plus PV. La variation de l'énergie interne est égale à la quantité de chaleur échangée par le système à volume constant. Et la variation de l'enthalpie du système est égale à la quantité de chaleur échangée à pression constante. Ce qu'il faut retenir du cours 7, tout d'abord, c'est la définition de l'enthalpie de réaction, delta RH à la température T. C'est la quantité de chaleur échangée à pression constante par un système réactionnel lorsque l'avancement est égal à 1 mol. Si la réaction se déroule à pression constante, la quantité de chaleur échangée par le système réactionnel est QP et est égale à xi delta H de réaction. Si la réaction se déroule à volume constant, la quantité de chaleur échangée par le système réactionnel est QV et elle est égale à xi delta U de réaction. Pour un système réactionnel, QP égale à QV plus delta NG fois RT, avec delta NG la variation du nombre de moles gazeuses dans le système au cours de la réaction. Pour une réaction, delta H est égal à delta U plus delta nu fois RT, avec delta nu est la somme des coefficients stoichiométriques des produits gazeux moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs gazeux.